Alors, Baruch Haba à tous, on va d'abord dire que le Shiur, il est les Lunishmat pour la Refoua Shelema. On va commencer par les vivants. Pour la Refoua Shelema de Naomi Bat Jamila, de Eliyahu Ben Chana, de Shalom Ben Sultana, Amen. De Yosef Cyril Ben Evelyn Esther, Amen. De Dina Bat Frecha, Amen. De Simcha Mazal Bat Rivka, Amen. De Evi Esther Bat Yael Amozieg, de Ariela Teila Bat Aviva Myriam, Amen. De Daniel Bat Bert et de Zari Bat Bert, Amen. Et enfin de la petite fille Léa Bat Elisheva. Également les Lunishmat David Ben Zouira, Georges Yosef Ben Chana, Lionel Moshe Ben Zari, Léon Yehuda Ben Rachel, Aïcha Bat Flecha, Marianne Bat Loti, Moshe Maurice Perez Ben Phoebe, Sandrine Simi Bat Liliane, Yaakov Ben Yvette Zora et Mordechai Ben Rachamim Bagouche. Alors, tout d'abord, je voulais, comme on dit toujours, Potrim Birvod à Arsania, je voulais remercier très chaleureusement Fabrice et Anne de nous recevoir aussi majestueusement et que Béhémet, véritablement, le cours de ce soir soit pour une grande réussite de cette maison. Benishama, Bebaïdze, Kol Sasson, Bekol Simra, qu'on n'entende dans cette maison que des joies. Amen. Et que Bezrat Hashem, on n'entende que des bonnes choses, Bezrat Hashem. Amen. Alors, le thème de ce soir, je ne l'ai pas transmis avant, mais je vous l'annonce. Dis-moi comment tu respectes les gens qui t'entourent et je te dirai qui tu es. Voilà le thème de ce soir. Le thème de ce soir, c'est le thème du respect. Pour vous situer, on sait qu'en ce moment, on est dans une période de jours qui sont véritablement kedoshim, des jours saints, des jours où finalement, à travers le compte qu'on fait chaque soir, on est en train de se rapprocher de Matan Torah, du don de la Torah. Et c'est d'ailleurs la promesse qu'Akadosh Baruch Hu avait fait à Moshe Rabbeinu dès qu'il le rencontre pour la première fois. Il lui dit, sache que quand le peuple juif sortira d'Égypte, Vezé lechaot, voici le signe que je vous ai choisi comme peuple élu. Beotziacha et ta'am et Mitzraïm, quand vous sortirez d'Égypte, ta'avdun et ta'elohim ala harazé. Le summum de la sortie d'Égypte, Rabotai, c'est le don de la Torah. Et le summum du summum, ça c'est pour la fin, et c'est pour ça que le livre de Shemot se termine avec les parachutes qui concernent le temple, c'est la construction du sanctuaire. Ça, c'est le summum des summums, c'est la rencontre avec Akadosh Baruch Hu. Mais bien avant ça, tout l'objectif, finalement, pour lequel le peuple juif est sorti, c'est Matan Torah. Et on est dans cet élan, on va vers Matan Torah. Shavuot, c'est une fête qui est très sérieuse. Et je m'implique là-dedans. On voit en ce moment toutes sortes de séjours qui se font. Moi, je dis, je m'implique là-dedans parce que j'y étais. Alors, c'est vrai qu'on fait des très belles veillées et tout ça. Mais il ne faut pas oublier l'objectif, c'est des vacances, on peut en profiter pour faire des vacances, mais c'est le don de la Torah. Ce n'est pas les piscines, c'est le don de la Torah, c'est Matan Torah. Et le Sefer HaChinour, le Rav Aaron Halevi de Barcelone, qui a vécu entre 1235 et 1303, il dit qu'on vit un petit peu cet événement comme un homme qui attend un heureux événement. Je pense aux prochaines vacances. Je vais partir à Dubaï. Il me reste que 2 mois, 1 mois et demi, 3 semaines, 1 semaine. Enfin, je pars. Il y a cette excitation de dire le temps va arriver. C'est ce qu'on est en train de vivre. La Torah, qui est tellement chère aux yeux du peuple juif, et on le voit jusqu'à maintenant, un Sefer Torah rentre dans une synagogue, tout le monde se lève. On fait une Arnasat Seva, on introduit un Sefer Torah, tout le monde est présent. C'est le kavod à Torah. Eh bien, on se prépare justement dans cette période à recevoir cette Torah qui est tellement précieuse. Et c'est pour ça qu'on fait un compte. Sauf que si vous avez remarqué, le compte qu'on fait pour Matan Torah, c'est pas un compte des jours qui restent, mais c'est un compte des jours qui sont déjà passés. C'est un peu à l'envers. Parce que c'est ça l'explication. C'est que chaque jour qui passe, c'est l'occasion de pouvoir faire une préparation à Matan Torah. D'ailleurs, il y a un livre qui est extraordinaire et que je conseille à tout le monde. Alors, pas les champions de la paracha, ça je vous en parlerai à la fin. Mais il y a un livre qui s'appelle Les Séphiroth. C'est un travail journalier, parce que c'est bien beau de dire Tiferet chez Banetzar, Od chez Bachesed, toutes sortes de sphères dans les sphères de la Kabbale qu'on traverse dans le Homer. Mais qu'est-ce qu'on doit en faire de ces sphères-là? Alors ce livre qui s'appelle, je vous le conseille, qui s'appelle Les Séphiroth,
Chaque jour, il vous dit le travail personnel qu'on peut faire à travers le compte. Il est extraordinaire ce livre. Et chaque jour, le point d'action à faire avec Dieu, le point d'action à faire avec notre entourage et le point d'action avec son développement personnel. Il est extraordinaire. Vous le connaissez ce livre? Il est exceptionnel. Les séphirotes, on retrouve dans les... Il est super. Alors, on est en train de conclure en fait cette idée qu'on vit une période qui est une élévation exceptionnelle. Et regardez que quand on analyse ces 33 jours, il n'y a qu'à voir en dessous mon masque et sous ma kippa, c'est tout sauf des jours de joie. On a la barbe qui pousse, on n'a pas le droit de se couper les cheveux. Petite parenthèse, les hommes n'ont pas le droit de se couper les cheveux. J'ai reçu beaucoup de questions de jeunes filles ou de dames qui m'ont dit « Est-ce qu'on peut se couper les cheveux ?» Oui, l'interdit ne concerne pour une fois que les hommes. On n'a pas le droit de se raser, à part quelqu'un qui a un travail où il est en contact avec du monde, alors il peut se raser. On n'a pas le droit d'acheter des habits nouveaux, hein, on fait Khazara en même temps en Botaï. On n'a pas le droit d'acheter des habits nouveaux, à part si à Zara ils ont fait moins 70%. Alors là tu peux, mais tu ne pourras pas le mettre. Tu ne pourras pas le mettre avant que le Homer se termine, et dans un cas extrême, avant pour Shabbat. Parce qu'on ne peut pas dire, vous comprenez, pourquoi on ne peut pas acheter un habit? C'est pas ça, parce que chez Rianou, Veki Emanu. D'ailleurs, cette bracha, moi je dis qu'on devrait toujours la faire avec une émotion extrême. Quand on dit chez Rianou ou Rabotaï, il faut être conscient qu'il y a des gens aujourd'hui, ils sont là, et dans quelques jours, on entend qu'ils sont disparus. On dit chez Rianou, qui nous a fait vivre, et qui nous a tenus debout, jusqu'à l'instant où je suis en train de faire cette action. C'est ça, chez Rianou, Veki Emanu. On devrait le dire avec une émotion extrême. Donc on ne peut pas le dire maintenant, qui nous a fait arriver à ce moment-là, parce que c'est un moment de tristesse. On ne se marie pas. Il y a quelqu'un qui m'a dit, ça montre le niveau de deuil dans lequel on est. Dites-vous bien que pour marier quelqu'un, le Shulchan Aruch dit, si maintenant on a un orphelin ou une orpheline qui n'a pas comment se marier, on ouvre le Echal, on dit voilà, celui-là de Sefer Torah, il vaut combien? 30 000. On va le vendre. Imaginons-nous un orphelin dans l'association Beyachad, on vend le Sefer Torah et on marie l'orphelin avec. Voilà. Hein, vous savez ce que c'est de s'occuper de gens dans la nécessité. Eh bien, cette personne-là, on peut la marier en vendant un Sefer Torah. Shulchan Aruch Mefourash. Et on te dit que cette période-là, on ne fait pas de mariage. Donc finalement, c'est un deuil qui est extrême, Rabotaï. Il faudrait le comprendre. Comment concilier que d'un côté, on est dans l'attente de la réception de la Torah, et puis d'un autre côté, on plonge dans un deuil qui est exceptionnel. Alors que cette période, Rabotaï, elle devrait être, le Ramban, il nous dit quelque chose d'assez exceptionnel, il dit les mêmes jours qu'on vit à la mi-fête, vous savez, quand on sort pendant Chol HaMoed, on reste bien habillé, on sort en famille, ça s'appelle Chol HaMoed. Eh bien, le Ramban dit de cette période entre Pessah et Shavuot que c'est un Chol HaMoed, Bémet. Et que juste parce que les gens, on ne peut pas les tenir 33 jours de Chol HaMoed, le type il met la clé sous la porte, c'est pas possible. Il faut aller travailler. Alors on a rendu ces jours-là. Mais à la base, ces jours-là, c'est des jours de Chol HaMoed. Et pourtant, on voit que dans l'actualité, comme on a dit, l'attitude qu'on mène, il y a des, je suis sûr que parmi la jeunesse, on est en train de bouillir. 33e jour, quand est-ce qu'on va pouvoir écouter la musique? On n'en peut plus. Et tu écoutes a cappella, pas a cappella, tu n'en peux plus, tu as envie d'écouter de la musique. Il faut attendre 33e jour. Qu'est-ce qui s'est passé, Rabotaï? Alors la Gemara dans Yebamot, en page 62b, elle dit que Rabbi Akiva, on connaît tous un petit peu l'histoire de Rabbi Akiva, 40 ans il fait Teshuvah, il se marie et il laisse sa femme pour aller étudier la Torah, pas un jour, 2 jours ou 3 jours, des 5 ou 7 ans. Et au bout de 7 ans, il revient, il entend sa femme qui dit « Si seulement mon mari m'entendait, je lui dirais de retourner. » Et il retourne encore. Et il arrive chez sa femme avec des milliers d'élèves. Et il a cette phrase exceptionnelle où il dit finalement « Sheli v'shelachem shelahu » si je suis devenu celui que je suis devenu, c'est grâce à elle. Eh bien, parmi ces élèves de Rabbi Akiva, la Gemara elle dit juste après Pessah, et maintenant on connaît la dimension de ce mot-là, une épidémie les frappe. On sait ce que c'est maintenant une épidémie. Malheureusement, on est dans une société, on est dans une époque où on sait ce que c'est l'épidémie. Une épidémie frappe les élèves de Rabbi Akiva, et c'est 12 000 couples d'élèves, c'est-à-dire 24 000 élèves, qui décèdent entre Pessah et Shavuot. Et la Gemara nous dira « Vehaya ha'olam shamem » il n'y avait plus de Torah. Vous avez vu un petit peu le désespoir dans lequel on s'est trouvé il y a quelque temps.
à l'annonce du décès du géant de la Torah, Rabbi Chaim Kanievski. Là, le Rav Yosef Ben Pora, de qui je tire secours, à certains endroits, je vous dirais que ce n'est pas lui, mais la plupart des choses que vous entendrez de bien ce soir, c'est lui. Il a dit, c'est Rabbi Chaim Kanievski fois 24 000. Et d'où je sais que c'est ça, il a dit. Parce que regardez, un des élèves qui est resté vivant de Rabbi Akiva, c'était qui? Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc il y a 24 000 fois Rav Chaim Kanievski qui disparaît entre Pessah et Shavuot. Et on veut comprendre. On veut comprendre. Comme les yeux de Rav Dessler, des fois on ne comprend pas tout. Et ces questions pour lesquelles des fois on se demande pourquoi ça arrive, vous savez, des fois Dieu, Akadosh Baruch Hu, il nous met face à des situations où on se demande pourquoi. Elle est où la rachmanout d'Akadosh Baruch Hu? Elle est où la pitié de Dieu? Rav Dessler, il dit quelque chose de très fort. Il dit, Dieu, il n'est pas obligé d'avoir pitié tout le temps. Parce qu'il dit, imaginez-vous un juge qui tout le temps aurait pitié. Comment on le regarderait? Ben, il n'est pas valable. Il ne s'est pas jugé. Alors pourquoi tu attends de Dieu qu'il ait toujours pitié? Il y a des fois où malheureusement, Midat Hadin, la justice, elle vient dans le monde. Et ce n'est pas un mauvais pas, Chadvé Shalom, dans la Hitnagout d'Akadosh Baruch Hu, dans le comportement d'Akadosh Baruch Hu. C'est parce que le conte veut que ce soit comme ça. À toi, tu ne comprends pas, parce que tu es tout petit comme ça. On est tous petits comme ça. On n'a pas assez de vision sur le Shahar HaGilgulim, sur les réincarnations, sur les tikkunim, sur les réparations que chacun il est venu faire dans ce monde. Sauf que la Gemara ici, elle ne nous a pas laissé en question, et elle va nous donner une raison. La Gemara va nous dire pourquoi ces élèves-là sont décédés. Parce qu'ils n'ont pas su se respecter. Et donc Rabbi Akiva se retrouve très embêté parce que la Torah allait disparaître. Et il prend 5 rabbanim, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Eliezer Ben Shamoua, Vehem, Hem et Emidou à Torah Beota Sha'a. Et ce sont eux qui finalement vont permettre à la Torah de se perpétrer. Et quand est-ce qu'ils sont décédés, Rabotai? Depuis le lendemain de Pessah jusqu'au 33e jour du Géomer. Et on va voir pourquoi. On voit donc qu'à l'époque, avant que cette histoire arrive de Rabbi Akiva, il y avait un vent de Simcha. On vivait cette époque entre Pessah et Shavuot comme un grand Chol HaMoed. Jusqu'à que finalement, cette épidémie terrible intervienne et que finalement, eh bien, c'est devenu des jours de deuil sur lesquels finalement on se comporte comme un deuil et on ne peut pas avoir d'événements heureux pendant cette période-là. Alors il y a une question qui est pertinente, Rabotai. On ne peut pas dire que 24 000 élèves ils sont morts parce qu'ils faisaient de la Avodah Zara. On ne dit pas des élèves de Rabbi Akiva qui sont morts parce qu'ils ont fait un meurtre. On ne dit pas des élèves de Rabbi Akiva qui sont morts parce qu'ils ont fait une infidélité ou un mariage interdit, ou une avéra même des rabbanan, simplement, entre guillemets, shelo na'agu kavod zebazé. Et on se demande dans notre tête, mais combien de fois ça arrive qu'on a manqué de respect ou qu'on n'a pas donné l'honneur qu'on devait donner aux gens qui nous entouraient? Comment on peut tellement avoir été dur auprès des élèves de Rabbi Akiva? Et surtout que ce kavod-là, c'est pas écrit qu'ils ont dit du lachon hara, ils ont dit de la médisance entre eux, c'est pas écrit que ils ont pas honoré, ils leur ont fait honte en public, c'est écrit Malbil Benechem Baramim, je peux comprendre. Tu fais une honte en public à ton ami, c'est écrit, c'est comme si tu l'as tué. Mamas Shfichut Damim. Étant donné qu'il rougit, que son visage change de couleur, le sang, tu fais véhiculer du sang dans le visage de ton ami, c'est comme si tu l'as tué. Or, c'est pas écrit ça sur les élèves de Rabbi Akiva. C'est simplement, apparemment, un problème de kavod, de respect. Et ce problème de respect, Rabotai, il va engendrer une épidémie avec 24 000 morts. Et cette disparition, elle ne s'est pas arrêtée, entre guillemets, simplement à la perte humaine, mais le monde entier, il vacillait. Vous savez ça? Le monde, il vacille s'il n'y a pas de Torah. Au même titre qu'une famille, s'il n'y a pas de Torah à l'intérieur, elle vacille. C'est écrit « Al-Shosha Dvarim Haolam Omed ». Le monde, il tient sur 3 choses. Quand il y a de la Torah, quand on fait du bien autour de nous, d'accord? Et quand on prie. Et ça, c'est pas que le monde, Rabotai, c'est chacun d'entre nous.
si des fois ça chavire un peu à la maison, si des fois on se dit, mais qu'est-ce qu'il veut Dieu de moi? On doit toujours se remémorer cette phrase. Est-ce que chez moi il y a de la Torah? Ou alors il y a Hanouna à partir de 18h30. Est-ce que chez moi il y a de la tfila? Parce que s'il n'y a pas de tfila, Akadosh Baruch Hu, il peut avoir prévu plein de choses, mais elles sont bloquées. C'est écrit. La tfila, c'est le moyen de véhiculer tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a prévu pour toi. Et la troisième question que tu dois te demander, est-ce que tu fais du bien autour de toi? Est-ce que quand on te demande de venir compléter un minyan parce qu'il n'y a pas 10 personnes au cimetière, tu es là? Est-ce que quand une famille est dans la difficulté et qu'ils ne savent pas comment passer Shabbat, tu es là? Voilà. C'est ces trois choses qu'on doit se demander. Et là, Rabbi Akiva, quand il constate que finalement il n'y a plus de Torah dans le monde, il s'inquiète. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire à son âge? Il ne faut pas oublier que Rabbi Akiva, il fait Teshuvah à 40 ans. Or, cette histoire, elle se passe bien après, donc il avait un certain âge. Il va aller chercher des élèves pour leur dire maintenant, il va les placer chacun pour qu'ils puissent justement régénérer la Torah dans le monde. Alors, pourquoi c'est tellement important le respect à Botaï? Le Maharal de Prague, Rabbi Yehuda ben Betzalel Liva, qui a vécu entre 1520 et 1609, Maharal de Prague, très connu, il dit la chose suivante. Torah Nehemar, alors dans la Bible, pas dans la Torah, mais dans la Bible, dans le Tanakh, dans Mishlei, Shlomo Ameler nous dit dans les paraboles, Orech Yamim Beyemina. À droite se trouve la longévité. Ça, il y a des mitzvot qui nous allongent la vie. Il y a beaucoup de jeunes ce soir, alors je vous fais un petit clin d'œil aux jeunes. Vous savez ce qui allonge la vie? Le respect des parents. Non, on n'a pas l'air. Alors quand on est encore à la maison, c'est facile. Mais quand tes parents, ils prennent de l'âge, et qu'à un moment donné, tu es le seul enfant de toute la famille, il y en a une, elle habite en Amérique, l'autre, elle habite à Genève, et toi, tu es le seul à t'occuper de tes parents, et tu râles. Et encore, c'est moi qui fais les courses, et encore, c'est moi qui les amène au docteur, et encore, c'est moi. Mais espèce de khmar, tu es en train de gagner un passeport pour vivre jusqu'à 120 ans. Kaved et avicha ve'et imecha. Honore ton père et ta mère, liba'an yarichu yamecha. La dame à la Torah, elle t'a dit, tu veux la longévité? Honore ton père et ta mère. C'est un moyen de vivre longtemps. Or, c'est ce que nous dit ici Mishlei. Dans les paraboles, c'est écrit qu'à droite se trouve la longévité et à gauche, Osher vechavod, la richesse et le respect. Nous dira le Maharal, parce que chez les élèves de Rabbi Akiva, le pilier du respect a été branlant. C'est terrible ce que dit ici le Maharal. Eh bien, ils ont mis en péril leur vie. Parce qu'ils pouvaient avoir beaucoup de Torah, ils pouvaient être des lumières à l'image de Rabbi Shimon Bar Yochai, mais s'ils ne savent pas se respecter entre eux, ils vont même jusqu'à remettre leur vie en question. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont mis leur vie en péril. Et ça, Rabotai, je veux bien le croire, parce que à plusieurs endroits, vous savez que la Torah, comme je vous ai dit, elle nous promet la longévité. Dans le Kriyat Shema, Akadosh Baruch Hu, il te dit, si tu accomplis la Torah et les mitzvot, les ma'an yirbu yemechem venechem ala adama, tes jours se multiplieront. La Torah nous dit aussi, etz chaim hi la machazikim ba, c'est un arbre de vie pour ceux qui s'y rattachent. Alors pourquoi ça peut vaciller? Eh bien, ça peut vaciller pour mon relationnel. Je peux être quelqu'un qui a beaucoup de Torah, je peux être quelqu'un qui connaît énormément de livres, mais je suis insupportable dans mon relationnel. Et ça, il dit le Maharal, ça peut faire vaciller de nombreuses choses. Et la preuve en est, et ça c'est moi qui le rajoute, voilà, je vous ai dit que j'allais vous dire ce que j'allais rajouter sur le Rav, la preuve en est, c'est que regardez bien, le jour de Yom Kippour à Botaï, Akadosh Baruch Hu, il dit, tu passes dans une machine à laver. Ah, toi tu ressors avec le costume blanc, tout pimpant, après Kippour, tu dis, ça y est. Akadosh Baruch Hu dit, non, tu as encore une tâche. Comment j'ai encore une tâche? Non, tu as encore une tâche. Il y a quelqu'un dans une autre ville, il est en train de pleurer à cause de toi. Parce qu'un jour, tu ne l'as pas regardé, tu l'as ignoré. Il y a une jeune fille, tu l'avais promis d'aller jusqu'au bout et de construire une relation sérieuse, tu l'as abandonnée. Dieu, il ne va pas te laisser ça passer comme ça. En Yom Kippour mechaper. Yom Kippour, il te pardonne tout, sauf une chose, ton relationnel. Donc ça rejoint en fait un peu ce qu'on est en train de dire à propos des élèves de Rabbi Akiva. La Torah, elle peut te donner la longévité, l'accomplissement des mitzvot, il peut faire que tu aies une vie agréable. Mais tu risques d'avoir un problème.
C'est si ton relationnel, il n'est pas bon. Ah, vous allez dire, ouais, bon, mais c'est Kippour, c'est pas pareil. Je continue. Aseret Adiberot, c'est bientôt Shavuot. Vous avez déjà vu comment elles sont formées, les Aseret Adiberot? Les 10 commandements. Du côté droit, qu'est-ce qu'il y a? Je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Moi, je ne vous fais pas un contrôle. On pourrait ouvrir les champions de la paracha et vous faire un... Quels sont les 10 commandements? Troisième commandement, tu ne mentionneras pas ton nom en vain, tu te souviendras du Shabbat, Fabrice. Et le 5e, honore ton père et ta mère. Déjà, c'est très étonnant que les 5 premiers qui sont censés être entre un homme et Akadosh Baruch Hu, dans les 5 premiers, on a déjà un qui est dans le relationnel. Honore ton père et ta mère. Et quand on voit les 5 autres de l'autre côté, c'est que du relationnel. Ne tue pas, n'aie pas d'infidélité, ne vole pas, ne fais pas de faux témoignages, ne sois pas jaloux. Celui-là, il m'a toujours rendu fou. C'est-à-dire, tu passes en voiture, papa, la bagnole, la dernière Tesla. Il sort dehors et ça, c'est comme si tu as mangé du porc. Ah, ça va, je regarde sa belle voiture, ça me donne envie. Tu as fait un Issour de Raïta. À chaque fois que dans ta tête, tu jalouses quelqu'un pour ce qu'il a, pour sa réussite dans ses... Oh là là, je suis là, à chaque fois, il se tape des notes. Moi, j'ai planché comme un chien pendant des heures pour mon bac. Et lui, il est venu, hop, le dernier jour comme ça, allez, et il a eu 20 sur 20. L'autre Ahmad. Ne sois pas jaloux, c'est ce qui est écrit. Et c'est un Issour de la Torah. Donc, qu'est-ce qu'on voit, Rabotaï? On voit que finalement, les Aseret Adiberot, les 10 commandements, eux aussi, ils nous ont indiqué une chose. Ils nous ont indiqué que finalement, le Ben Adam la Chavero, entre un homme et son ami, il est autant important qu'entre un homme et Dieu. Et donc maintenant, on commence à comprendre quelle a été l'accusation contre les élèves de Rabbi Akiva. Si la Torah, elle a mis un point d'honneur sur le relationnel, et qu'Akadosh Baruch Hu, il dit, je partage une importance tout à fait aussi grande vis-à-vis de toi et vis-à-vis de la façon dont tu te comportes, c'est qu'il y a un point d'honneur à mettre. Or, c'est ce que les élèves de Rabbi Akiva, et regardez Rabbi Eliezer sur son lit de mort, c'était un géant de la génération. Les élèves, ils se mettent autour de lui et ils attendent de Rabbi Eliezer d'entendre son dernier discours. Et ils prennent même des notes, ils sont tous là avec leur calepin, ils pensent qu'ils vont remplir un cahier entier. Rabbi Eliezer, il leur dit, j'ai un message à vous dire. Izaharu bikvot raverechem. Faites attention comment vous vous comportez avec les gens qui sont autour de vous. C'est ça que j'ai à vous transmettre. Ouais, vous allez me dire, bon, mais ça c'est des histoires comme ça, latérales. Je vous en rajoute une dernière. Il y avait un monsieur, il voulait se convertir, Yohan. Alors il vient voir Shammai, il dit, convertis-moi sur un pied. Il prend son bâton, il me dit, sors-moi de là. Shammai, c'était celui qui était très l'esprit de rigueur. Sors-moi de là. Il l'envoie balader. Il rentre chez Hillel. Hillel, c'était un tzaddik. Hillel raconte que des fois, il y avait des gens qui venaient l'harceler, pas une fois, 2 fois, 10 fois la même question. Et ils reviennent, et ils reviennent, et ils reviennent. Et il vient chez... Et donc le guerre, il a été renvoyé de chez Shammai, il vient chez Hillel. Hillel, il lui dit, convertis-moi sur un pied. Il lui dit, je vais te dire, la Torah sur quoi, autour de quoi est-ce qu'elle tourne? Ma shesanoui alecha lota selecha verecha. Ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, ne le fais pas à ton ami, veidar zil gemor. Et à partir de ce principe-là, tu peux accomplir toute la Torah. Voilà, c'est ça, un bataille. Donc, qu'est-ce qu'on voit de toutes ces preuves-là? On voit de toutes ces preuves que tu peux avoir un niveau exceptionnel en Torah, tu peux mettre 2 paires de tefilines, mais Akadosh Baruch Hu, il t'en veut encore. Tu n'es pas encore arrivé à ce que Dieu, il attend de toi. Dieu, ce qu'il attend de toi, c'est que le même rapport que tu as entre toi et lui, tu l'as avec les gens qui t'entourent. Et c'est au même niveau, Rabotai. Dans les Aseret Adiberot, on a 5 paroles pour dire attention comment tu te comportes avec Dieu, mais on a 5 paroles pour te dire attention comment tu te comportes avec les gens qui t'entourent. Et comme il y a un proverbe qui dit dans le langage hébraïque, Kavod lo le kesef. Qu'est-ce que ça te dérange de prêter attention aux gens qui disent « Ouais, mais tu comprends, c'est pas mon style, moi j'ai une certaine vision des choses, elle est pas pareille, elle est bizarre, quand elle te parle, elle te lâche plus au téléphone, ça me dit rien et tout ça. » Kavod lo le kesef. Ça te coûte quoi de l'écouter? Tu sais pas que des fois tu peux plus rendre service à quelqu'un en l'écoutant moralement qu'en le soutenant financièrement. Il y a des fois, il y a des gens, ils n'ont pas besoin d'argent. Ils ont simplement besoin que tu les écoutes. Il y a des gens, ils n'ont pas besoin que tu les invites, que tu leur envoies des gâteaux, que tu leur envoies de l'argent, rien. Ils ont simplement besoin d'être écoutés. Il y a une histoire qui est terrible. Une fois, on raconte qu'à Tel Aviv, il y avait quelqu'un, il habitait, bon, là-bas, il y a tellement de maisons, il y a souvent du vis-à-vis.
Et il y avait un monsieur, il voyait une vieille dame d'un certain âge, elle a mis un panneau. Fabrice, elle veut vendre son appartement. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Et elle voit de la visite. Elle voit des gens qui rentrent. À chaque fois, au bout de 3-4 mois, l'appartement, rien, il n'est pas vendu. Il a tellement eu de la peine, et c'est ma voisine de vis-à-vis. Je vais aller la voir. Il est parti la voir, il dit, madame, si vous voulez, je peux vous aider. Moi, je trouve, j'ai des relations, j'ai du relationnel. Je peux vous aider à vendre. Elle dit, asseyez-vous, je vais vous expliquer. L'appartement, je n'ai jamais compté le vendre. Mais vous savez, j'ai 2 enfants, ils ne viennent plus me voir. J'ai des petits-enfants, ils sont dans les 4 coins du monde. Quand ils viennent me voir 1 fois tous les 10 ans, c'est bien. Je me sens seul. Quand j'ai mis ce panneau, maison à vendre, j'ai commencé à avoir des gens qui sont venus me voir et qui ont commencé à s'intéresser à moi. C'est pour ça qu'il est là, ce panneau. J'ai jamais voulu vendre cette maison. J'ai simplement voulu avoir un relationnel. J'ai simplement voulu avoir des gens qui allaient me considérer. Kavod lo les kesef. Le respect, ça ne vaut pas de l'argent, mais on ne le donne pas. Il y a des gens qui, pour le respect, pour être respectés, ils peuvent aller même jusqu'à donner leur vie. Pour avoir du kavod. Et c'est ce qui arrive aux élèves de Rabbi Akiva, ils n'ont pas agi mal. Mais ils n'arrivaient pas à respecter et à reconnaître la Torah des gens qui les entouraient. Ils ne reconnaissaient pas la Torah. Et c'est ce que dit, ce qui est écrit dans le Pirkei Avot. Qui est la personne honorable? Ezeu mechubad, amechabed et abriot. Tu veux que les gens ils t'honorent? Ouais, mais tu comprends, on ne me regarde pas, on ne me calcule pas, un truc. Commence-toi à honorer les autres. Très souvent, et ça c'est écrit dans pas mal de Baal et Moussar, il y a des gens qui vous énervent. Des fois, vous avez envie de prendre des gens, des fois, de mettre 2 baffes, rien que vous. C'est ce qu'ils disent les Baal et Moussar. Le défaut des gens qu'on voit autour de nous, c'est souvent le problème que nous-mêmes on a. Et c'est ça que dit Ben Zoma. Qui est celui qui est honorable? C'est celui qui finalement est capable d'honorer les autres. Si tu honores les autres, si tu t'intéresses aux autres, on va t'honorer à moi-même. Nous, on se serait attendu que quelqu'un d'honorable, c'est un Rosh Yeshiva, un Rav Keila, un Talmid Racham, quelqu'un qui a une bonne situation financière, qui a fait des hautes études, qui a fait des prodiges. Il n'en est rien. C'est celui qui est capable de respecter chacun. Non pas pour son niveau social, non pas pour ce qu'il a atteint dans la vie, mais parce que c'est un être humain et qu'il a besoin que je le considère. Et c'est ça finalement la définition de respecter. La définition de respecter. Vous savez, les Mefarshim ils disent comment on peut savoir si quelqu'un il est généreux? C'est comment il dépense. D'ailleurs, c'est écrit. Vous voulez analyser quelqu'un pour savoir s'il est bien? Demandez-vous combien est-ce qu'il donne d'argent, Bekisso, combien il sort de sa poche, comment il s'énerve quand on lui fait une queue de poisson, s'il donne tout le vocabulaire de ce qu'il connaît de pas cachère, et troisièmement, quand il boit du vin, comment il est? On dit Nirnas Yahin, Yatsasod. Tu bois du vin, on va savoir qui tu es vraiment. Hein? Mais voilà, mais en tout cas, voilà, c'est ça. Un homme rempli de sagesse, c'est exactement ça aussi. C'est quelqu'un que quand il commence à parler de Torah, Ma'ayan Amit Gaber, il y a des gens comme ça, il y a des rabbanim, tu te demandes quand est-ce qu'ils vont arrêter. Des encyclopédies. Les docteurs à l'époque, ils se sont étonnés de Rav Ovadia Yosef. Zecher Tzadik Vekadosh Livracha. Ils ont dit un cerveau humain, il ne peut pas contenir autant de livres comme il contient. Ça, c'est ça. Eh bien, Rabotai, quelqu'un qui sait respecter, c'est quelqu'un qui respecte sans limite. C'est quelqu'un qui respecte sans sélection, sans critères, sans classe sociale. C'est quelqu'un pour lui, finalement, le niveau d'honneur, il est commun pour tout le monde. Parce que très souvent, on est très sélectif. Et c'est ça le problème de Rabbi Akiva. C'est que Rabbi Akiva, ses élèves, ils connaissaient beaucoup de Torah, mais ils ne supportaient pas que les autres aient autant de Torah qu'eux. Ils ne supportaient pas de devoir finalement abdiquer devant plus grand que eux. C'était leur Torah et rien d'autre. Et si je vais te haïr, pourquoi? Simplement parce que tu ne penses pas comme moi. Simplement parce que ta Torah, ce n'est pas la même que la mienne. Eh bien, ça, c'était le problème de Rabbi Akiva. Et Rabbi Yochanan, par exemple, la Gemara, elle nous dit que lui, c'était l'inverse. Rabbi Yochanan, c'était le champion de la politesse. Même les non-juifs, ils n'arrivaient pas à lui dire bonjour avant lui. Bonjour monsieur, bonjour madame, bonjour monsieur, passez une bonne journée. Nous, on croit que la politesse, c'est français. La politesse et le respect, c'est toraïque. Tu ne peux pas avoir quelqu'un qui a beaucoup de Torah, mais qui est à côté dans ses midotes et dans sa façon d'être. C'est une pourriture, excusez-moi de vous dire ça. La Torah, elle ne vaut rien, et c'est pas pour rien que dans le Pirkei Avot qu'on est en train de lire en ce moment, on dit avant la Torah, regardons ton Derech Eretz. Regardons Imata Ben Adam.
si tu es un homme, si tu sais considérer les gens qui t'entourent. Or aujourd'hui, malheureusement, combien on voit de gens qui sont trop sélectifs? Des gens qui finalement, tu m'as pas dit bonjour, je te dirai pas bonjour. Tu m'as pas souri, je te sourirai pas. Je te connais pas, je te regarde pas. C'est comme ça. Tu fais pas partie de mon milieu, même pas je te regarde. C'est comme ça, Rabotaï. Trop de sélection, trop d'a priori. Et il y a des gens qui, malheureusement, en deviennent malades. Parce qu'on les a pas regardés. Et les élèves de Rabbi Akiva, ce manque de considération, il n'était pas au niveau simplement relationnel, il était au niveau Torah. Et quand Akadosh Baruch Hu, il dit, quand tu as touché à la Torah, quand finalement ta Torah, ce n'est pas un moyen de t'élever, mais c'est un moyen de créer de la non-considération, la Torah, elle peut disparaître. Au risque même, pourtant, ce n'est pas de la Avodah Zarah qu'ils ont fait, pourtant, ce n'est pas un meurtre qu'ils ont fait, mais ce n'est pas grave. Cette Torah, si elle n'est pas accompagnée finalement de rachamim, de pitié vis-à-vis des gens qui t'entourent, tu ne peux pas exister. Maintenant, la question qu'on pourrait se poser, c'est bien beau tout ce speech, hein? Mais comment on peut imaginer que des gens de ce niveau-là, eh bien, c'est ça. Ils arrivent à la... C'est ça. C'est-à-dire que la Torah, monsieur docteur Gedge, elle peut ou transposer la personne, la changer complètement, ou ça peut devenir une science. Et si la Torah, elle reste au niveau d'une science, la Gemara dit d'une personne pareille, c'est Chamor Noseh Sfarim. C'est pas un Talmid Chacham, c'est un âne avec des livres dessus. Chamor Noseh Sfarim. Si la Torah, elle t'a pas transcendé, c'est que ça reste une science. Une fois, on a vu un grand physicien, on lui a dit, mais qu'est-ce que vous faites? Il a dit, maintenant, je ne suis pas celui que vous connaissez. Il y a mes connaissances, il y a tout ce que je connais, mais ma morale, ce n'est pas mes connaissances. La Torah, c'est exactement l'inverse. La Torah, les Chachamim, ils nous disent, Dr. Gedge, que quelqu'un qui étudie la Torah, même s'il a des pulsions, on a tous, que ce soit clair, on n'est pas des anges, personne n'a des ailes dans le dos. On a tous un problème. C'est vrai, je suis désolé de vous l'apprendre. On est tous venus pour arranger dans ce monde un problème. Un, ça va être l'orgueil, l'autre, ça va être l'envie, la tentation, l'autre, ça va être la colère. On a tous un problème. Alors, sinon, on ne serait pas là. Sinon, on serait en haut. Si on est dans ce monde, et les Chachamim disent comment on peut savoir ce qu'on a arrangé, eh bien, à chaque fois, là où on trébuche. Quand tu étais petit, tes parents, ils t'ont fait le reproche. Quand tu as grandi, tes copains, ils t'ont dit arrête, c'est pas bien, il faudrait vraiment que tu t'arranges. Quand tu te maries, ton mari ou ta femme, ils te refont le même. C'est que tu es venu dans ce monde pour arranger ce problème. Les défauts qu'on a, Rabotaï, c'est le tikkun qu'on doit faire. Et la Torah, elle te dit, tu veux que je te donne une idée pour pouvoir réparer ça? Barati Yetzerara, c'est vrai que je t'ai créé ce Yetzerara qui, comme une force magnétique, t'attire vers lui pour te faire tomber. Mais Barati lo Torah Tavlin. La Torah, elle est censée réparer tout. Quelqu'un qui étudie la Torah, il est censé changer. Si la personne, elle fait barrière devant cette Torah et qu'elle reste encore avec ses mauvaises qualités, c'est que quelque part, la Torah ne l'a pas transcendée. Et ça reste qu'une chorma. Maintenant, tout ce que j'ai dit, c'est bien beau, mais on ne comprend pas pourquoi ça s'est passé maintenant. Si ces élèves-là de Rabbi Akiva, Rabotaï, ils avaient une tellement mauvaise conduite, pourquoi attendre Pessah, entre Pessah et Shavuot? Ribono Shalolam, fais-les partir à Tisha B'Av. Fais-les partir, je ne sais pas, dans une période qui de toute façon est déjà triste. Pourquoi nous avoir plombé cette période entre Pessah et Shavuot? Le Maharal, à ça aussi, il a une réponse. Dira le Maharal, qui a zmanazé mi Pessah adat seret. Cette passation entre Pessah et Shavuot, c'est quoi? On l'a dit au début du cours. C'est l'honneur de la Torah. À ce moment-là, il y a dans le monde une influence d'honorer la Torah. Vous savez, c'est comme ça. Toutes les fêtes, c'est comme ça. À Kippour, il y a une influence de pardon. À Hanouka, il y a une influence de miracle. À Pessah, c'est là où on peut avoir toutes les délivrances qu'on attend. Il y a une influence. Ce n'est pas que les fêtes, elles ont créé dans le temps un moment. C'est le moment qui a influencé pour que la fête existe. Donc à Shavuot, dit le Maharal, il y a une influence de kavod à Torah. La Torah doit être respectée. Quand Akadosh Baruch Hu, il a vu que dans cette période-là, où on était censé respecter la Torah, parce qu'un Talmid Chacham, c'est quoi, Rabotaï? La Gemara dit, les Bablaïm, c'est des tipshim, ils sont bêtes. Des Kamim lifne Sefer Torah, ils se lèvent devant un Sefer Torah, mais quand ils voient un Talmid Chacham, ils ne le calculent même pas. Le Talmid Chacham, c'est le Sefer Torah vivant. Le Talmid Chacham, c'est celui qui met en pratique la Torah. La Torah, c'est simplement un parchemin, rangé dans une armoire. Mais le Talmid Chacham, c'est celui qui donne vie à la Torah. Donc si tu ne l'honores pas, tu n'as pas honoré la Torah. Donc il dit le Maharal, c'est pour ça que c'est arrivé à ce moment-là. Parce que dans ce moment-là où finalement, on était censé honorer la Torah, qui a mis, comme je l'ai dit tout à l'heure,
sur la première marche, la relation entre toi et tes amis, et tu ne respectes pas cette Torah, tu n'as rien à faire dans ce monde-là. Dans cette période où finalement, la Torah it alut, comme la Torah, elle peut t'élever, comme on l'a dit, eh bien finalement, eux, ils n'ont pas utilisé ce moment-là. Donc cette période qui était finalement un moment d'élévation spirituelle, où on pouvait spirituellement atteindre des niveaux exceptionnels, eh bien eux, ils sont restés avec cette miskennerie. Et malheureusement, ça nous concerne à chacun. C'est-à-dire qu'on peut se lever tous les matins honnête, on peut aller à la tfila, mais et ne pas se rendre compte qu'à l'intérieur de chez nous, à la maison, il y a notre femme ou nos enfants qui sont en détresse. On peut être des grands tzadikim, mais dans le relationnel, on a écrasé tout le monde. On peut être très fier d'avoir lu des Teilim plus que toutes nos copines, d'avoir fini Perek Shira, d'avoir fini Nishmat Kol Chai, d'avoir fini Mizmor Letoda, mais à côté de ça, ta copine, elle t'a appelé 10 fois et tu l'as mis dans la liste rouge. Et tu dis à tes enfants, attention, vous lui répondez, hein, celle-là, je ne veux pas lui parler. Hein. Quand elle commence, elle ne finit pas. Surtout, vous ne répondez pas au téléphone. De quoi elle a l'air, ta Torah? Et toi, tu es fier parce que tu fais des tfilotes, tu fais des machins. Et Rabotai, je m'inclus là-dedans. Parce que très souvent, quand on est dans l'élévation de la Torah, on se dit, bon, mais c'est pas grave. Sûrement qu'Akadosh Baruch Hu, il ne regardera pas ça. Regarde tout ce que je fais à côté avec le Baruch Hu, il dit, je ne regarde pas. Pour moi, si ta Torah, elle n'est pas en diapason avec ton relationnel vis-à-vis de tes parents, vis-à-vis de ta femme, vis-à-vis de ton mari, ta Torah, elle ne vaut rien. Et je le dis sous la responsabilité du Rav qui parle ici. Et la Gemara dans Yebamot, elle le dit, en page 109. Quelqu'un, il va te dire, Ani yeshlirak Torah. Moi, pour moi, l'essentiel, c'est la Torah. Kol haomer enli et la Torah, dit la Gemara dans Yebamot. Tout celui qui dit, moi, c'est la Torah et le relationnel et tout ce qui est à côté, je m'en fiche, afilu Torah enlo. Sa Torah, elle vaut rien. Et la Torah, Rabotai, vous savez, il y a une Mishnah dans un vote qui dit qu'elle s'acquiert par 48 chemins. Il y a 48 manières d'étudier la Torah. Alors toi, tu aurais dit, ben, c'est sûrement des niveaux intellectuels. Sauf que quand tu regardes les niveaux que la Torah, elle te parle, Anava, est-ce que tu es modeste? Ou alors tu as une grosse gueule, excusez-moi de dire le terme. Est-ce que tu es toujours Meshenef? Non, la Torah Bessimcha. La Torah, elle ne se réalise que chez celui qui est Bessimcha. Regarde la tête que tu as quand tu mets les filles le matin. Ça, c'est pas la Torah. La Torah, un des 48 chemins pour acquérir la Torah, c'est la Simcha. Ta tfila, elle est Bessimcha, c'est une bonne tfila. Ton chesed, allez, tiens, 10 €, laisse-moi tranquille. C'est pas du chesed, ça. Tu veux encore que je vienne t'aider? Ça va, je vais venir t'aider. Ça va. Crie pas, ne crie pas. Ça, c'est pas du chesed. La Torah, c'est Bessimcha. La Torah, c'est Be'erech Hapaim, patience. Des fois, tu es dans les embouteillages, on dirait un lion. Ou alors, Leftov, quel cœur tu as? Ou alors, Saméar Bechelko, ouais, mais j'ai jamais ça, et regarde comment l'autre y vit, et moi, j'ai que des problèmes, la réussite, c'est que pour les autres. Saméar Bechelko. Tu t'es réveillé ce matin, tu as pu te mettre sur tes jambes. Il n'y a pas des fils, et maintenant, je peux vous dire que je suis bien placé pour parler. Il n'y a pas des fils qui sont attachés à toi. Il n'y a pas quelqu'un qui vient, que je nous en préserve, t'aider à te doucher. Tu peux te doucher seul, tu peux te lever, tu peux prendre ta voiture. Tiens un toit sur la tête, le soir tu dors sous des couvertures, tu dors pas dans la rue. Baruch Hashem Samear Bechelko. Ça, c'est les traits de caractère avec lesquels on acquérit la Torah. Nosé Beol im Chavero. Tu te sens concerné quand ton ami il souffre, c'est toi qui souffres avec lui. Donc tout ça, Rabotai, c'est quoi? C'est du relationnel. La Torah, elle n'a pas dit que pour acquérir la Torah, il faut être très très intellectuel, il faut avoir le cerveau d'Einstein, les connaissances de Rabbi Ovadia Yosef, non, rien de tout ça. Que du relationnel. Et j'en ai cité que quelques-uns. Je vous invite à ouvrir le Maxime des Pères, chapitre 6, Mishnah 6. Il y a 48 chemins, et c'est que de ce style-là. Et maintenant, Rabotai, le Maharal, il va rentrer dans la précision. Il a dit, le Maharal, monsieur Dr Gage, quand est-ce qu'elle s'est arrêtée? Quand est-ce qu'on recommence à faire la fête? La grand-mère. Ouais, quelle date c'est? 33 soir. 33. Donc on a laissé passer combien de jours? 32. Kavod, Kaf c'est combien? 20. Bet c'est combien? 2. Vav, 6. D'accord? Et Dalet, 4. Ça fait combien? 32. Les Talmidés, Rabbi Akiva, ils ont arrêté de mourir. Quand est-ce qu'ils ont arrêté de mourir? Le 32e jour. 33e jour, Gematria, Kavod.
Pourquoi ils sont partis? Parce qu'il manquait ce kavod entre eux. Et Rabotaï, le jour de l'Akba Omer, c'est quelle date en Iyar? Quelle date en Iyar? Le 18 Iyar, n'est-ce pas? D'accord? Excusez-moi, parce que dans le mois de Iyar, et le mois de Iyar, c'est combien? C'est 221. 221, et le 18, c'est combien? Et Chai, le 18 Iyar, c'est combien? Chai. Erer Chai, la valeur de la vie. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Que pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas eu Erer Chai? Pourquoi ils n'ont pas eu une vie qui s'est allongée? Parce qu'ils n'ont pas donné le kavod. Les élèves de Rabbi Akiva, dira le Maharal, ils sont niftar le 32e jour du Homer, qui est la Gematria kavod, et puisqu'ils n'avaient pas ce kavod, ils sont partis le 18 Iyar, qui est Orer Chai, la vie longue. Tout est précis. Et on voit que leur punition, c'était quoi, Rabotaï? C'est que, et parce qu'on est à table ce soir, on ne va pas rentrer exactement dans ce qui a été dit à propos de cette punition, mais ils n'ont plus parlé. Leur bouche s'est arrêtée. Or, la faculté, Rabotaï, de la bouche, c'est quoi? C'est la possibilité de s'exprimer, à part pour insulter celui qui me fait une queue de poisson, c'est surtout pour faire la tfila et étudier et développer la Torah. Eux, ils n'ont pas utilisé cette bouche pour ça. Ils ont utilisé cette bouche pour avoir un mauvais œil, pour toujours être jaloux de ne pas être arrivé au niveau de ce que les autres étaient arrivés. Eh bien, ça, c'est le respect, Rabotaï. C'est le respect, non pas uniquement des élèves de Rabbi Akiva, c'est le respect que chacun doit avoir vis-à-vis de... Vous savez, on a raconté une histoire sur Moshe Feinstein qui est d'un autre monde. Une fois, Moshe Feinstein, il y a quelqu'un qui vient le chercher en voiture et il voit dans le rétroviseur que Moshe Feinstein, il devient rouge. Il dit, Rabbi, il y a quelque chose qui va pas, on s'arrête si vous voulez. Il dit, continue, mon fils, continue. Il continue à rouler, il voit que Moshe Feinstein, il commence à transpirer. Il ne comprend pas ce qui se passe, il est mal à l'aise, il a envie de s'arrêter et venir à l'aide au Rav. Continue, mon fils, continue. Quand ils sont arrivés à destination, ils ont vu que Moshe Feinstein, il avait les doigts coincés dans la portière. Et ils lui ont dit, pourquoi vous n'avez pas dit à celui qui vous accompagnait d'arrêter? Il a dit, je ne voulais pas lui faire honte. J'ai préféré prendre sur moi. Mais ça, c'est des gens qui sont... Nous, on ne nous a pas demandé ça. On ne nous a pas demandé de rester coincés les doigts dans la portière. Mais on nous a demandé qu'au moins, quand j'arrive dans un endroit et que je ne connais pas des gens, que je sache les amener avec moi. Que je sache donner de l'importance quand quelqu'un de nouveau arrive et que c'est pas forcément mon style, mais je vais l'aider. Je suis à l'école, il y a quelqu'un qui galère, bon mais j'ai pas trop d'affinité avec ce garçon, avec cette fille, c'est pas grave, je vais t'aider. Tu es un juif comme moi, tu es une personne importante comme moi, peu importe d'où tu viens, peu importe qui tu es, peu importe comment tu t'appelles, peu importe de quelle famille tu viens, tu es comme moi. Et là, on encourage Akadosh Baruch Hu. Pourquoi il a besoin d'être encouragé? Oui. Bemida chez Adam Moded Modedimoto. Si toi, tu sais être clément avec les gens qui t'entourent, eh bien, Akadosh Baruch Hu, même quand des fois, finalement, tu vas pas être méritant, Akadosh Baruch Hu, il va te donner la possibilité de sortir vainqueur, même si tu n'es pas méritant. Et vous savez pourquoi c'est le plus important pour nos enfants? Nos enfants, ils nous voient. On a beau dire ce qu'on veut, mais aujourd'hui, on a le relationnel que nos parents, ils avaient. On est des photocopies de nos parents. Et tout ce on se moquait d'eux quand on était petits, on devient les mêmes. On dit, tiens, c'est marrant, là, je refais comme papa, là, je refais comme maman. Une fois, il y a quelqu'un qui est venu voir le Rav Shlomo Zalman Auerbach et il a dit, écoutez, j'ai une grosse question à vous poser. Regardez, celui-là, il travaille toute la journée, c'est un employé dans une société. Il n'a pas un mot de Torah. C'est un avraire qui est venu le voir, un religieux. Il a dit, celui-là, il n'est pas du tout religieux. Tous ses enfants, c'est des lumières dans la Torah. Il a dit, moi, qui du matin au soir est assis dans le Beth Midrash, il n'y a pas un seul de mes enfants qui est resté dans la Torah. Comment vous expliquez ça? Il a dit, Rav Shlomo Zalman Auerbach, parce que je te connais, je vais te répondre. Lui, toi, quand tes enfants, ils étaient autour de la table le Shabbat, et qui te ramenaient au nom d'un Rav, telle et telle explication, qui c'est celui-là? Qui c'est? Je t'en prie. Qu'est-ce qu'il vaut? Qu'est-ce qu'il vaut? Après, ton autre fils, ton papa, j'ai entendu ça au nom de... Qui c'est lui? Qui c'est? Tu étais toujours en train de remettre en question. Et donc, tes enfants, qu'est-ce qu'ils ont appris? Ils ont appris que finalement, quand quelqu'un d'autre que toi, il parle de la Torah, ça vaut rien. Tu leur as pas donné envie d'aimer la Torah. Lui, à chaque fois que ses enfants, le plus petit, le plus grand, ils venaient avec la Torah, c'était un honneur exceptionnel qui donnait à n'importe quelle parole de Torah. Il a donné envie à ses enfants d'aimer la Torah. Donc finalement, notre relationnel vis-à-vis de la Torah, c'est ce que nos enfants ils vont reproduire. Tu ne peux pas exiger à tes enfants d'être finalement ce que toi-même tu n'es pas. Ouais, mais tu comprends, ne regarde pas papa, c'est pas bien ce que... Même si tu veux pas qu'il te regarde, il va te regarder. Même si tu veux pas qu'il soit celui que tu veux qu'il soit,
il sera celui-là, parce qu'il t'aura vu faire. Donc le premier exemple, finalement, et c'est ça qu'on dit, s'il y avait M. Amar, il aurait compris ce que je dis, si on fait fond, on veut savoir, là, Michelet, il dit là-bas, cours la kesef, cours la zahav, veish les fima alalo. Tu veux savoir comment est-ce que, si de l'or, c'est de l'or, qu'est-ce que tu fais? Tu le fais fondre dans le creuset, et tu vois si c'est de l'or ou pas. Mais un homme, il a dit Michelet, les fima alalo, selon sa façon de parler, selon sa façon de s'exprimer, selon sa façon finalement d'honorer les gens qui sont autour de lui. Et Rabotaï, on a tous besoin d'honneur. Peu importe l'âge, surtout les enfants, les enfants de la façon dont on leur donne du respect, écoutez-moi bien ce que je vous dis, on leur donne la possibilité plus tard de se mettre en valeur. Mais si quand on était petit, on les a dédaignés et on a répété combien de fois « tu es incapable, tu es incapable, tu es incapable », il sera incapable. Pourquoi? Parce qu'il t'a entendu parler. Si tu l'avais dit « mon fils, c'est très bien », ouais mais tu comprends, il ne m'a pas ramené un 20 sur 20, il m'a ramené un 17 sur 20. C'est très bien. Il y a un rave qui m'a dit, les enfants, il ne faut jamais les crier pour leurs résultats. Si tu as vu ton fils, et il s'est investi, et il a travaillé, il a eu une mauvaise note, c'est pas de sa faute. Lui, il a donné ce qu'il pouvait. Et puis, plus tu vas enfoncer l'enfant, et tu vas lui dire qu'il n'est pas capable, qu'il n'est pas capable, qu'il n'est pas capable, et puis ça sera terminé. Vous savez, une fois, il y a un professeur, il a manqué de respect à un élève, mais il a fait un affront terrible. 20 ans plus tard, tenez-vous bien, 20 ans plus tard, ce professeur, les élèves, ils ont eu une idée de se réunir autour de lui pour se rappeler des souvenirs. Et à un moment, ils ont parlé de cet élève. Ils ont dit, vous savez, on est triste de vous dire, mais depuis qu'il y a eu cette histoire entre vous et cet élève, il s'en est jamais remis. C'est jamais devenu un adulte. Il ne s'est pas marié, il vit seul dans un endroit retranché. C'était plus le même. Le professeur, vous imaginez bien, il a blémi. Il a pris sa voiture, il a roulé jusqu'à chez cette femme. Il a trouvé dans une maison à moitié éteinte, assis dans un coin, les cheveux longs, et il a explosé en sanglots. Il a dit, je sais que tout ce qui t'arrive aujourd'hui, j'ai une part là-dedans. Est-ce que tu pourras me pardonner? Il a dit, mais vous vous rendez compte ce que vous êtes en train de me dire? Vous m'avez anéanti. Vous m'avez mis plus bas que terre l'année où je vous avais eu. Ça ne m'a jamais donné envie d'être un adulte. Comment voulez-vous que je vous pardonne? Et il a passé toute la nuit avec lui, à lui parler, à lui parler, à lui parler. Il ne voulait rien savoir. Et à la fin, il a dit, j'ai une condition pour vous pardonner. On parle de 20 ans plus tard, la bataille. Il a dit, si vous réunissez toute la classe, il a dit, mais t'es sérieux? Et il dit, c'est où ça? Ou de ma vie entière, je vous prends avec vous dans le Guéhinam, je vous amène. Il a fait son calcul très rapidement, le professeur. Il a vu que pour réunir la classe, que maintenant, ce n'étaient plus des petits-enfants, ils avaient 35 ans, et ils vivaient dans les 4 coins du monde. Il fallait réunir 28 000 $. Il est parti voir un rave. Il a dit, le rave, est-ce que vous croyez que je dois investir 28 000 $ pour obtenir le pardon? Vous savez ce qu'il a répondu, le rave? Il a dit, si demain, en voiture, tu n'as pas fait attention, et tu as foncé sur un piéton, et puis tu l'as massacré, et que maintenant, en dommages et intérêts, le tribunal, il te demande de payer 28 000 €. Tu payes les 28 000 € ou tu ne les payes pas? Et bien sûr, la justice, dommages et intérêts. Il a dit, vis-à-vis de cet enfant-là, tu lui dois des dommages et intérêts pour l'honneur que tu lui as pas donné, et pour l'affront que tu lui as fait, et pour le fait que tu l'as empêché de devenir un adulte. Tu payes les 28 000 $. Comme des dommages et intérêts. C'est ça, Rabotaï, c'est-à-dire que chacun, il a besoin de son kavod, peu importe son âge, peu importe ses origines, souvent on regarde la famille, peu importe sa façon d'être. Mais j'ai pas d'atome crochu, tu comprends? Ça t'empêche pas de le respecter. Ça t'empêche pas quand il téléphone, le considérer. Et c'était ça le problème des élèves de Rabbi Akiva. Les élèves de Rabbi Akiva, ils ont pensé dire que finalement, il n'y avait que leur Torah qui comptait. Alors vous allez me dire, mais des fois, le kavod, c'est bien joli, mais c'est un peu d'orgueil, le kavod. Ça rend les gens orgueilleux. Vous savez ce qu'il disait le Rabbi Israël Salanter? Pour moi, le kavod, c'est taref. Pour les autres, c'est vital. C'est vital. Et moi, je rajouterai une dernière parole, Rabotaï, c'est pas le Rav. Vous allez dire, mais des fois, il y a des gens avec qui on ne s'entend pas. Et on est obligé de leur dire les 4 vérités entre nous. On est obligé de leur dire les vérités. Alors, il y a un verset dans Vaïkra qui nous parle de ça. Comment je fais pour reprocher à quelqu'un quelque chose? Comment je m'y prends? Alors, il y a un passage qui dit effectivement, il y a une mitzvah. Ochiar, tochiar et amitecha. Tu te dois des fois de reprendre les gens.
et de leur dire que ce qui ne va pas, ça ne va pas. Mais regardez les versets qui sont autour. Juste avant, qu'est-ce que c'est écrit? Lotisna et achicha bilvavecha. Si tu dois dire quelque chose à quelqu'un, à ta femme, à ton mari, à ton ami, ne le dis pas sur le chaud, quand vous venez de vous crêper le chignon pendant 2 heures. Attends. Est-ce qu'il y a encore de la haine ou il n'y a pas encore de la haine? Il y a de la haine? Ne parle pas. Lotisna et achicha bilvavecha, première étape. Deuxième étape, oui alors, ochiar tochiar. Fais-lui une remontrance, mais attention. Lotissa lavret. Comment tu lui fais la remontrance? Quand il y a ton père, ta mère, ton beau-père, ta belle-mère, et bam, devant toute la famille, 25 personnes à table, bam, tu lui envoies. Issour de Oraïta, lotissa à la frette. 4e étape, attention de ne pas te venger. Elle m'a fait ça devant ses parents. Tu vas voir ce que je vais lui faire devant ses parents, devant mes parents. Attends, la vengeance est un plat qui se mange froid. Loticum lotitor, 4e étape. Attention, ne te venge pas. Et enfin, et sois convaincu avant de prendre la parole, Ve'ha'afta lereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous voyez combien, Rabotai, il faut de conditions pour pouvoir commencer à aller attaquer l'autre? Il en faut 5, qui souvent ne sont pas réunis. Et pour terminer, le Rav, il a dit une fois, c'est une blague qui est un peu hébreu, mais qu'on peut faire aussi en français. Il y a un monsieur, il est venu, il a dit, Rav, vous savez c'est quoi le plat préféré en Israël? Il a dit, moi, la vérité, je ne suis pas trop dans le culinaire, je pourrais pas, peut-être le shawarma. Il a dit le falafel. Il a dit non. Kol echad ochel et hasheni. Chacun, il essaye d'avaler l'autre. Alors, finalement, le travail à faire à Botaï, c'est d'essayer de ne pas avaler les autres, de leur donner le respect qu'il faut qu'ils aient pour qu'Akadosh Baruch Hu, il puisse nous renverser sur nous Amen. Une multitude de brachot pour chacun d'entre vous ici, Bedrat Hashem. Baruch. Merci beaucoup. Voilà, je vous rappelle qu'on continue donc dans la campagne qu'on avait commencé avec Madame Yeshurun Alia Shalom et que ici vous avez donc le livre qu'on a pu sortir sous ses conseils et qui Baruch Hashem donne un grand aperçu de toute la Torah. Et si vous êtes intéressé, Bedrat Hashem, on sera là pour vous le conseiller. Merci à tous d'avoir écouté. Merci beaucoup.